Dans le cadre de ses activités de promotion de l'exportation en Abitibi-Témiscamingue, l'organisme 48e Nord International a organisé une activité de maillage d'une durée de 5 jours, au cours de laquelle une délégation de dirigeants du groupe minier marocain Managem est venue à la rencontre de l'industrie minérale québécoise. L'objectif de cet événement? Permettre aux bâtisseurs de l'industrie minérale de la région d'élargir leur marché en démontrant les applications de leur savoir-faire. Favoriser l'échange de connaissances du secteur minier entre le Québec et le Maroc. L'aventure débute avec une activité de matchmaking qui permet aux participants québécois et marocains de créer un premier contact. Cette semaine, 48e Nord, notre objectif en accueillant les gens du Maroc, c'est de permettre aux PME de la région de se positionner pour avoir des relations avec les gens du Maroc, pour leur fournir soit des pièces d'équipement ou des compétences pour leur permettre, eux, de développer leur système minier. Ce qu'on veut faire dans des visites de même, c'est juste sonder un peu leurs intérêts vis-à-vis de ce qu'on offre comme service. Quand ils viennent ici, le maillage sert à faire une sélection du monde qui a un meilleur potentiel pour le type d'entreprise qu'on a. Donc il y a un marché petit aujourd'hui au Maroc, mais qui est en train de se développer, qui ressemble beaucoup à ce qui est fait ici au Canada, et où il y a très peu d'expertise. Donc si vous voulez, on a amené cette expertise canadienne vers le Maroc. Et puis dans le cadre, disons, du développement de nos affaires, on a été amené à rencontrer des sociétés minières qui avaient besoin de certains services, qui se rapprochaient de ce qu'on faisait. Et puis finalement, ça a mené à SDR et aux autres sociétés. Et voilà, c'est comme ça qu'on en est arrivé ici aujourd'hui. Ce qui fait l'objet de ma visite, c'est l'échange, la rencontre avec les entreprises qui travaillent dans le domaine. Les mines pour Canada, c'est pas nouveau, c'est un des premiers métiers au Canada et principalement aussi au Québec. Donc il y a pas mal de choses à apprendre et d'échanges à faire pour garantir un échange permanent et puis un partenariat à long terme. Déjà aujourd'hui, avec le matchmaking, j'ai juste eu 2 intervenants à date et les 2 sont impliqués dans des mines souterraines qu'on ne connaissait pas. Donc déjà, il y a une plus-value pour nous. Alors aujourd'hui, par ce matchmaking-là organisé, ça nous permet de faire le tour de l'ensemble des sites, parce qu'il y a des représentants de différents sites de Managem, et en même temps de présenter nos services, qu'on a fait à date. Donc en 20 minutes, ça nous permet de développer une petite relation, mais on voit qu'on suscite de l'intérêt des deux côtés. Donc nous appartenons à un groupe minier qui est leader en Afrique, qui se développe à l'international, et nous pouvons effectivement nouer beaucoup de contacts entre nous et faire beaucoup de choses ensemble. Le sous-sol de l'Abitibi-Témiscamingue regorge de projets miniers à ciel ouvert et également de galeries souterraines qui permettent l'exploitation d'or, de cuivre et de plusieurs métaux ferreux. Ce matin, c'était notre première visite, donc on a démarré par la visite chantier, visite terrain. Nous avons visité une des plus grandes mines du Québec. Nous avons rencontré aussi une équipe dirigeante compétente avec qui on a échangé pleinement et qui a expliqué beaucoup par rapport à ce qu'ils font qui semble être intéressant. Toutes les mines qu'on a vues étaient vraiment importantes pour nous. On a commencé par la petite mine et à la fin par la grande, et des détails vraiment différents. Mais toutes les mines, c'était vraiment extraordinaire. On a été accueillis par des gens très enthousiasmés, des gens qui ont beaucoup de passion pour le secteur minier. Ça, c'est une dimension que j'ai appréciée beaucoup. L'histoire de l'industrie minérale québécoise permet donc une offre de produits spécialisés et très diversifiée. Des innovations technologiques uniques au monde. Une importante collaboration entre les entreprises minières et leurs fournisseurs. Des structures de formation efficaces et reconnues. La délégation marocaine a donc été bien accueillie chez plusieurs équipementiers, ainsi qu'au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, afin de prendre connaissance de cet équilibre dans notre industrie. Je voudrais rajouter ce qui est impressionnant ici, c'est la complémentarité entre l'industrie des mines
en tant que tel, les fournisseurs pour ces minières et les organismes de formation pour fournir la main-d'œuvre qualifiée à ces minières. Cette complémentarité fait l'unicité du secteur québécois. C'est vraiment typique, c'est intéressant. Vous avez beaucoup de sous-traitances, de boîtes qui gravitent autour et ça permet de développer des solutions innovantes. Ça permet de nouer des liens entre les différentes entreprises pour atteindre une certaine compétitivité à l'échelle internationale. Dans pas mal de projets, Managem a travaillé quand même avec les entreprises de Québec. Il y a quand même pas mal de partenariats, surtout avec les bureaux d'études, les services d'ingénierie et puis aussi quelques entreprises de fourniture d'équipements, équipements miniers, équipements pour les usines de traitement, les concentrateurs. L'Abitibi-Témiscamingue est reconnue pour les expertises minières. Et donc, quand on se regroupe ensemble sous la bannière 48e Nord, on a vraiment beaucoup d'exposure et ça nous permet de rencontrer beaucoup de clients potentiels. Cette façon de faire, cette façon de chercher toujours à s'améliorer, à toucher de près, à identifier le besoin du client, à apporter des solutions innovantes, à être à l'écoute du client, ça c'est un point fort, je pense, dans l'industrie minière québécoise et canadienne de manière générale. Avec plus d'1 million de dollars en soumission effectués par les entreprises québécoises et plusieurs partenariats scellés avec les dirigeants de Managem, on peut dire que la rencontre s'est avérée productive et fructueuse. La satisfaction des participants ainsi que les partenariats qui ont découlé de cette rencontre Québec-Maroc font entrevoir des possibilités de développement très intéressantes pour l'industrie. Mais surtout, il s'agit d'une autre réussite pour 48e Nord International, qui poursuit sa mission de promotion de l'exportation témiscabitibienne à travers le monde.